les rues de San Francisco. Une production Queen Martin. Avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Pat Ingle, Nancy Olson, Wayne Maunder, Robert Walden, dans l'épisode intitulé « Tissu de mensonges ». J'ouvre pas avant 8h30. Ah ben je le sais que vous n'êtes pas encore ouvert, mais nous avons rendez-vous. Et quel rendez-vous, Bert? Oh, je suppose que les affaires sont si bonnes que vous avez oublié, hein? Vous avez bien de la chance, monsieur Hendrix. Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci. De ceux qui savent ce qu'ils veulent. Pressé, brillant, fort, excitant. C'est bien votre signe, n'est-ce pas? Je suis Cancer. Vous voyez, vous connaissez même votre signe. Or, la plupart des gens se moquent de l'astrologie. Mais tout le monde connaît son signe du zodiaque. Vous allez en vendre des centaines, je vous le garantis. Enfin, rendez-vous service à vous-même, Bert. Cessez d'exagérer ainsi. Vous me passez un coup de fil, vous me bassinez 1 heure, je vous dis d'accord, amenez-vous, et vous faites comme si j'avais promis de vous prendre tout votre stock. Monsieur Hendrix, là, je vais vous montrer quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Faites ce qu'on vous dit et il n'y aura pas de casse. Vous, là-bas, contre le mur. Vite. Allez, vas-y. Bresson, allez par là, vite. On dirait des vrais yeux de félin. Regardez. Et si, ressemblant qu'on s'attend à les voir bondir sur vous, ils brillent aussi dans le noir. Je vous l'ai déjà dit, je ne fais plus tellement ce genre d'article. Vous savez comment c'est maintenant, Hendrix? Pour qu'on vous prenne quelque chose, il faut offrir un bon repas aux chiens. Hier, tenez, je régalais le gros glouton de Calfa. Ben, ça a duré des heures. Allez, allez, vite, pose ça là. Tire-toi que j'ouvre. Non, non, tirez pas. Désolé que vous soyez dérangé pour rien, Bert. Attendez de voir nos nouvelles montres suisses à quartz. C'est nous seuls qui en avons l'esprit. Oui, c'est ça, téléphonez-moi. Oh bah vous serez le numéro 1 sur ma liste, monsieur Hendrix, je vous le promets, ça comptez-y. Et je vous souhaite bien des choses, monsieur Hendrix.
Bon, il y a des témoins? Non. Les types ont filé aussitôt après avoir tiré sur le flic. Il paraît qu'il est mort. Non, sans rire. Ouais, ouais. Vous pouvez me donner un scotch avec de l'eau, s'il vous plaît? Ouais, ça marche. Appel à toutes les voitures. Un agent est intervenu dans le quartier nord-est. Ordre à toutes les patrouilles de boucler le secteur. Terminé. Bien reçu, 132. L'ambulance doit déjà être arrivée. Terminé, hein. Voiture 48 effondrée. Ici, voiture... Comment il a pris une balle de plein fouet? Des gens les ont vus? Monsieur Horowitz, le joaillier, et puis ses employés, c'est au premier. Bon, vérifiez, peut-être que quelqu'un a remarqué un détail. Emmenez-le. Ah, c'est ce que j'ai entendu. Des diamants non taillés. Oh, ça doit valoir dans les 100 000. Tant que ça. Ça fait 250 000. Ah, comment est-ce que vous le savez? Je suis dans la joaillerie. C'est comme ça qu'ils les vendent par lot d'250 000 $. C'est vrai, vous travaillez avec... Ritz-Craft. Ouais, vous m'avez vendu une montre. Ah ouais? Pour 25 $. Oh, elle marche parfaitement, je l'ai filée à mon fils. Enfin, vous savez, c'était des pros, d'après moi. Vous les avez vus, vous? Si je les ai vus, ils ont bien failli me renverser à 2 cm près. Ils m'arrachaient les boutons de ma veste. Ils devaient faire du 120 km/h, oui. Et je peux en avoir un autre? Vous avez vu la fusillade? Non, mais je l'ai entendu. Je savais bien qu'ils avaient abattu quelqu'un. C'était facile à voir. Comment facile? C'est dans le regard. Des yeux de tueur, comme le type qui était au volant. Des yeux de rat, bleus, et aussi froids que cette branche de turquoise. C'est encore une chance, je viens de prendre une nouvelle assurance. Est-ce que vous avez reconnu sa voix? Non, mais il savait ce qu'il voulait, des diamants bruts, surtout pas l'éclat. J'ai reçu la marchandise hier. Ouais, il devait être au courant de leur expédition. J'en sais rien, peut-être. En tout cas, le tuyau pouvait pas venir de chez nous. Suzanne travaille ici depuis 13 ans. Et Julius est le fils de ma femme par son premier mariage. Alors si je peux pas avoir confiance en eux, je peux pas avoir confiance en moi. Excusez-moi, on a la marque et le modèle de la voiture. J'ai transmis son signalement, mais quant à eux, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Monsieur Horowitz, il nous faut une description aussi complète que possible des diamants volés. Entendu. Je m'occupe de la rue, toi tu cherches avec le service des vols. Va voir Williamson surtout. Il nous faut tous les receleurs qui sont spécialisés dans les pierres brutes. Ah, d'accord. Ah, au fait, et le blessé? Il est mort. Eh ben, c'est parfait. L'heure du déjeuner, j'ai même pas mis les patates à cuire. Ça va? Oh, tu as encore été boire? Rien qu'un verre. Au milieu de la matinée? Bah, chérie, j'en avais besoin. D'un remontant, je veux dire. Je me suis retrouvé en plein milieu d'une attaque à main armée. Rien que ça. Oui, ils sont enfuis avec près de 300 000 $ de diamants bruts. Oh, voyons, arrête, Bert. Mais c'est vrai, je t'assure, j'étais là. Et d'ailleurs, ils ont bien failli m'écraser. Et le toubib m'a dit que si j'avais pas eu d'aussi bon réflexe, on m'aurait ramassé la petite cuillère. Quel docteur? Bah, celui de l'ambulance. Ils ont fait venir une ambulance pour toi? Oh, pas seulement pour moi, ils ont descendu un flic. J'ai eu de la chance de passer au travers, tu sais. Je venais à l'instant de quitter Hendrix. Oh, t'aurais dû me voir lui vendre mes salades, t'aurais été fier de moi. Ben... Je l'ai vendu 4 séries. Monsieur Hendrix a appelé. Hein? Où ça, ici? Il voulait quoi? Eh bien, il a dit qu'il voulait passer une commande pour tes signes du zodiaque. Oh, j'adore ce type. Il t'a dit combien d'exemplaires il en voulait? Oh, eh bien, il a parlé de quelque chose comme 2 de chaque, mais peut-être que j'ai pas très bien compris, tu sais. 2? Enfin, je peux rien reprocher à Hendrix, c'est un chic type. Tu comprends ce que c'est, Janice? C'est la crise. Oh, mais pourquoi il te donne pas un nouveau territoire? Ça marcherait peut-être mieux. Oh, chérie, ça va se faire. Seulement, il faut du temps. Tiens, j'en ai parlé à Hopkins. À propos de ça, il m'a rappelé personnellement. Je te l'ai pas dit, mais il veut me confier que du haut niveau. L'or à 14, 18 carats, les pierres de valeur, puis alors les trucs des as. Et ça, dès que les choses commenceront à aller mieux. Mais tu vas voir, je rappelle Hendrix, je le laisse commencer petit, ensuite je le travaille bien, et tu verras, il triplera sa commande.
Arrêtez un peu, quoi. J'ai pas touché un caillou depuis ma sortie de tôle. Du calme, Arnie. Tu as que des amis chez nous. Ouais, et quels amis qui m'embarquent là où je bosse. Vous croyez que ça fait bien, Keller? Ça fera mauvais effet, surtout si tu es dans le coup. Je suis honnête. Combien de fois il faudra vous le dire? Oui, mais tu sais tout sur ce qui se trame en ville. T'as qu'à me dire qui a racheté les cailloux. Qu'est-ce que vous croyez que je connais tous les harceleurs de San Francisco? Oui, ce sont des diamants bruts. Et tu connais tous les spécialistes. Arnie, l'un d'eux a tué un flic. Si, c'est vrai, et on veut l'avoir. Ce sera sûrement pas un gars du sérail. Aucun pro toucherait à ce genre de truc. Pas avec du sang dessus. Le criminel, inspecteur Keller. Écoute bien, j'ai un témoin visuel. Son nom est Bert Morris. Il est représentant en bijoux et il habite 3887 Gary Street. D'accord, je fonce là-bas. Arnie, tu fais pas l'idiot, entendu? Comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Qui donne jamais les nouvelles dans cette ville ou quoi? Pourquoi tu veux entendre ton nom à la radio, Willy? Oh, t'es vraiment très drôle, Frankie. Ah, c'est sûrement Richard. Allô? C'est vous, Paul? Qui est là? Écoutez-moi seulement. Oui, vas-y, j'écoute. Très bien. Alors, l'affaire est annulée, signé Richard. Et il a rien dit d'autre? Allez vous faire voir. Hé, attends! Alors, mec, qui c'était? C'était Richard. Il renonce. Il renonce? Tu disais qu'on pouvait avoir confiance? Oui, on pouvait, Frankie, jusqu'à ce que tu descendes ce flic. Et ça, c'est pas très malin, Frankie. Ah oui, et qu'est-ce que j'étais supposé faire, hein? Dis-moi ce que j'étais censé faire, les laisser nous coincer? Il faut qu'on décampe tout de suite. Willy, serre-toi de ta cervelle. Si on fiche le camp, autant avouer tout de suite. Mais ils vont remuer cette ville de fond en comble, mec. Je dis qu'il faut filer. Oui, eh ben moi je dis qu'on restera ensemble du schnock. Calmez-vous tous les deux, hein, arrêtez les frais. On aura fini de régler cette affaire demain soir comme prévu. Et mercredi, on pourra mettre les voiles pour dériver. Mais d'ici là, je nous aurai trouvé un autre fourgue, tu peux me croire. C'est lui qui me tracasse, mon vieux. Pourquoi tu vas pas faire un tour, pourri? Bon, écoutez, ce patelin est pas différent des autres villes où on a déjà travaillé. On a une couverture absolument parfaite, alors pas de panique. Donnez-moi seulement 24 heures. Et quand j'aurai placé ça, on pourra tous prendre de longues vacances. Tiens, mets-les de côté. Et moi, d'ici là, j'ai pas mal de choses à faire. Eh, vieux, réfléchis. Qu'est-ce qu'ils ont? Hein, 3 hommes masqués? Oui. Et un tueur de flics, Frankie. Eh ouais, et qui va aller me donner? Vous pouvez nous dire où vous étiez exactement? J'étais là. Je venais de commencer à traverser la rue. Et la voiture est passée loin de vous? Oh non, à peine quelques centimètres. N'exagère pas trop, Bert. Mais chérie, c'est vrai. Elle est passée à 2 doigts. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu le chauffeur. Alors il avait déjà enlevé son masque. Oui, je crois bien. Vous n'avez vu personne d'autre dans l'auto? Bah, ça a été très rapide. Le gars assis à côté du conducteur avait encore son masque sur lui et puis le gars placé derrière aussi. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt? Oh, j'étais pas très sûr que c'était important. Vous comprenez? Je me suis dit que vous deviez avoir des tas de témoins. Non. Non, vous êtes le seul qu'on ait. Ça ne vous ennuie pas de nous accompagner au central pour examiner quelques photos? Tout de suite? Vous savez, un policier en service a été abattu, monsieur Maurice, et vous pouvez peut-être identifier un de ses assassins. C'est ton devoir, Bert. Oh, bah ça, je le sais. Enfin, si vous croyez que je peux vraiment vous aider, mais vous avez commencé avec certains visages, ils ont l'air tous pareils. Tu as l'œil pour reconnaître les têtes, Bert. Tu m'as toujours dit ça. Il a 10 sur 10 aux 2 yeux. Des tas d'hommes de son âge n'en ont pas le quart. D'ailleurs, il était dans l'artillerie pendant la guerre. Oh, Johnny, je t'en prie. Oh, ça ne sera pas long. Bon, alors, je me suis toujours efforcé de faire mon devoir. Et ça, c'est vrai. Il a fait la Seconde Guerre et il s'est porté volontaire pour la Corée. Et il n'y a pas tellement de gens qui peuvent dire ça. Au revoir, madame. Non, aucun de ceux-là. Celui-là lui ressemble un peu.
suis vraiment désolé, mais il est dans aucun de vos albums. Ça nous apprend toujours une chose. Quoi donc? On l'a jamais arrêté par ici, c'est déjà ça. Que pensez-vous de ce dessin? Ouais, les yeux sont corrects, mais pas le menton. Je crois qu'il était plus pointu. Mike. Oui? Voilà le rapport sur la voiture qu'ils ont utilisée. Elle a été volée avant-hier à une madame Newberry qui vit à Wishen Hill. C'est ça. C'est lui. Vous êtes sûr? Absolument. Ce qui m'embrouillait, c'est que ce type ressemble beaucoup à un de mes hommes quand j'étais en Corée. Merci beaucoup, ça va nous aider. Matt, fais-le reproduire, tu veux bien? Ensuite, qu'on le distribue à tous les médias. Lieutenant, si ça vous fait rien, je voudrais bien repartir. Je veux pas que ma femme se fasse du souci. Vous savez, elle n'est pas habituée à ces choses. On a encore besoin de vous pour que vous signiez votre déposition, mais ça pourra attendre demain. Bill, raccompagne-le chez lui. Très bien. Très heureux d'avoir pu vous dépanner. Si vous voulez éviter les journalistes de la télé, je crois qu'on devrait sortir par les garages. La télé? Ils veulent m'interviewer? Oui, ils attendent depuis des heures. Oh, sans rire. Enfin, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Non, mais j'ai tout mon temps pour le service public. Où ils sont? Par là. Alors, qu'en pensez-vous? Tu parles de lui? Vous avez une drôle de lueur dans les yeux, vous savez. C'est le seul qu'on ait trouvé. Eh, mais tu le connais, ce fourgue, au moins? Seulement de réputation. J'ai pu le contacter, il veut bien traiter avec nous, mais ça va nous coûter cher. Mickey, de bière. C'est encore ma faute, c'est ça? Enfin, arrête, Frankie. Personne ne reproche rien à personne, d'accord? Mais, tiens, merci, Mickey. Ce dont on a besoin, c'est de temps. Alors on va rester tranquille. Écoute ça, mec. Par la police pour leur participation à ce hold-up qui a dû leur rapporter environ 100 000 $ en diamants. Rappelons que cette attaque a coûté la vie au policier Charles Thomas, qui est mort quelques minutes après avoir été blessé. Monsieur Maurice, j'ai cru comprendre que vous aviez assisté à toute la scène. Oh, enfin, je les ai vus qui s'enfuyaient. Vous avez pu les identifier? Oui, seulement le conducteur. Les deux autres bandits portaient des masques sur leur tête. Et alors, par contre, j'ai très bien vu celui qui tenait le volant, quoi. Vous l'avez vu de face? Oui, j'ai bien vu quelle tête il avait et j'ai pu donner une description très précise à la police. Vous pouvez nous le décrire? Non, attendez. Je ferais peut-être mieux de ne pas vous en dire plus jusqu'à ce qu'on les ait arrêtés. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai coopéré à fond avec nos services de police et que je déposerai au tribunal quand le moment sera venu. T'avais dit pas de témoin, hein? T'en fais pas pour lui. On sera parti d'ici demain soir. A décidé d'intensifier ses recherches pour retrouver les assassins de Charles. Un seul témoin. C'est tout ce qu'ils ont. Un cambriolage dans le sud de San Francisco faisait 2 blessés graves et 3 légers parmi les passants innocents. Rien qu'un seul. C'est ma médaille de John Kennedy, j'avais égaré. Vous voyez que la police, ça sert parfois à quelque chose, n'est-ce pas, Madame Newberry? Et ça vous intéresse? Tout m'intéresse, alors mettez ça là-dedans. Le labo fera le tri. C'est quoi ça, une allumette? Oui, qui a déjà servi. Eh bien, je sais qu'elle n'est pas à moi. Comment pouvez-vous en être sûr? Mais parce que je ne fume pas. J'interdis à quiconque de fumer dans ma voiture, vous savez. Inhaler la fumée de quelqu'un d'autre peut être aussi mauvais que de fumer soi-même, cher monsieur. Excusez-moi. Vous ne voudriez pas essayer de trouver un minuscule petit bouton de manchette d'ivoire? Prince? Prince, c'est bien ça? Enchanté. Qu'est-ce que tu m'apportes? Mais tu sais bien. Non, je plaisantais, mon vieux, je plaisantais.
Tu sais que vous avez fait grimper les risques. Et que tu trouveras jamais quelqu'un d'assez débile et d'aussi fou que moi pour y toucher. Alors, quel chiffre tu veux en retirer, mec? Ça doit valoir dans les 100 000. Pour qui? Et combien je peux en tirer alors? Peut-être 25 000. 25? Si t'aimes pas mes kumquats, ne secoue pas ma branche. C'est un vieux proverbe à moi. Entendu. Je suis d'accord. Tu fais bien, mec. Quand est-ce que j'aurai le fric? Dans 24 heures, ça devrait suffire. Où est-ce que je peux te joindre? C'est moi qui t'appelle. Ça peut être n'importe qui. Oui, mais il se trouve que ça peut être moi, imbécile. T'as rien dans le citron. Mais qu'est-ce que t'as, des remords de conscience? Bon, ça y est, j'ai fait affaire. Oh, parfait. Combien? 25 000. C'est le mieux que j'ai pu avoir. Mais au moins, on reste dans les temps. Et on n'a plus qu'à jouer une dernière fois ce soir. Ah oui? Bon, et qui va jouer de la batterie à ma place, Paul? Comment? Je suis pas assez fou pour retourner dans cette boîte. Enfin quoi, le premier clown qui aura lu le journal me reconnaîtra? Mais de quoi tu parles? Sois un peu sérieux, ça pourrait être n'importe qui. J'ai essayé de lui expliquer, Paul, mais c'est dans sa tête. Ce gars est un psychotique. Non, Francky! Non! Tu vas le lâcher, toi? Viens, tiens, lève-toi. Fais-moi voir ta lèvre. Mets un petit peu d'eau froide avant que ça enfle. Allez, Francky, tout ça est stupide. Oui, mais pas plus que de laisser un témoin derrière nous qui peut nous dénoncer. Ça, c'était vraiment stupide. Et je te le dis, s'ils m'attrapent, ils nous auront tous. Tu vois ce que je veux dire? Je sais bien, Francky, mais ça n'arrivera jamais. Alors oublie ça. Et laisse leurs témoins tranquilles. C'est une des allumettes trouvées dans la voiture. Grâce aux ultraviolets, j'ai pu faire apparaître les lettres. On y grave souvent des slogans publicitaires. S-O-U... Ah, la lettre suivante, c'est quoi? C'est pas un N? Ça se peut. Soon. Il y a bien Soonbox vers Télégraphile. On y joue du jazz et de la pop musique. Et tu aimes ce genre de musique? Oui. Eh ben, c'est tant mieux parce que c'est toi qui t'y colle. Hey Mike, il s'est passé un truc qui peut vous intéresser. Vous connaissez un fourque du nom de Prince? Oui, je l'ai bouclé une fois pour vol. Oui, eh bien, un gars d'une société d'assurance que je connais vient de l'avoir au téléphone. Il voulait lui proposer un marché pour les diamants volés. Il a laissé un numéro? Oui, le voilà. Excuse-moi, tu peux me conduire au Soonbox? Il ne t'est jamais venu à l'idée que je pouvais adorer cette musique, mon petit? Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, non? Non. Eh ben, très bien, je prends Prince. J'arriverai peut-être à le faire chanter pour moi. C'est nul. Vous pouviez pas mieux choisir que ces proches des signes du zodiaque, monsieur Hendrix. Ça se vend vraiment bien. Enfin, c'est pas tous les jours que j'achète de la marchandise à une célébrité. Oh, vous m'avez vu à la télévision, hein? Oui, oui. Je vous le dis entre nous, Burt, vous savez pas les jetons. Je vous demande pardon. Je veux dire que n'importe quel type qui aurait abattu un policier n'hésiterait pas à descendre le seul témoin oculaire. Ah. Vous savez, quand il s'agit de faire son devoir, peu importe si on prend des risques. Vous, oui, peut-être. Moi, pas. Je m'inquiéterais beaucoup trop. Oh, je saurais bien veiller sur moi. D'ailleurs, je l'ai toujours fait et je continuerai. Prince? J'irais pas là-haut si j'étais vous. Oh, Stone, après qui vous en avez? Après vous, c'est le grand nettoyage. Les stupéfiants ont voulu voir où vous habitiez. C'est charmant. Mais ils trouveront rien du tout. Désolé de pas être d'accord avec vous, mais... ils ont déjà trouvé. Vous avez un mandat? Oui, j'en ai un pour détention et un autre pour trafic. Lequel vous voulez? Ça va, lieutenant. Où vous voulez en venir? Le braquage du diamantaire, t'en as entendu parler? Ah, et là, je vous suis. Écoutez, j'étais justement sorti renifler l'air au cas où. Au cas où quoi? Au cas où j'aurais appris des choses, vous savez. Hein? Je veux dire, aller descendre un flic. Je me suis dit que ces fêlés voudraient s'en débarrasser très vite et que peut-être je pourrais me faire de l'argent de poche. Et vous les balancer ensuite. Bon, je pourrais te boucler tout de suite, mais je veux bien être gentil. Je veux ces tueurs. Si t'entends parler de quelque chose, quoi que ce soit, tu me préviens immédiatement, tu as compris?
Bien sûr, lieutenant. Si j'entends ou que je vois quoi que ce soit, je vous file un coup de corne. Hé, attendez. Et pour mes doses? T'as demandé un reçu aux types qui sont là-haut? Mais enfin, quoi? Vous étiez d'accord? Et tu m'as pas bien écouté, mon mignon. C'est ça ou rien. Ils sont tous sur mon dos. Alors, mes prix ont monté. À prendre ou à laisser. 10 billets. Tu es pour ou tu es contre? Entendu, j'accepte. Où et quand? Magnifique. Tu as déjà été au musée des Beaux-Arts? Oui, oui, je sais où ça se trouve. Je serai à l'heure. Où est Frankie? Il doit être au club. Il devait régler sa batterie. Ouais, je l'ai vu dans le journal. Ça pourrait être des tas de types. Il n'y en a pas un qui traînerait par ici? Non, je pense pas. Vous devriez peut-être voir Mickey, il fait des nuits, lui. À quelle heure il arrive? Bon, vers 8-9 heures. D'accord, merci. Hey, Don, je te le rends. Alors, c'est arrangé? Ouais, c'est parfait. Dis donc, ce type avec qui tu parlais à l'instant, tu le connais? Un flic. Ah, je crois que j'ai bien fait de cacher les doses, hein? Ouais. Il est à la recherche d'un type qui te ressemble. Comme à des centaines d'autres gars. Ouais. Vous savez, il a raison, et ce portrait, il colle avec tous les gars de 25 ans de race blanche, mais c'est très vague. Ouais, oui, je sais, mais c'est tout ce qu'on a. Alors, c'est pas suffisant. Une minute, madame. Hé, Mike. Lui, c'est le lieutenant Stone. Pourquoi ne pas lui expliquer ce que vous avez vu? Voici mademoiselle Lawton. Je crois que vous feriez bien de lui parler. Oui. Non, attendez un petit peu. J'ai vu la voiture s'enfuir et tourner vers la voie express. Bon, passez-moi votre siège. Donnez-moi ce siège, voyons, merci. Est-ce que vous lisez sur les lèvres? Bien. J'articule et vous lisez. Est-ce que vous avez vu les hommes dans la voiture? Oh, oui, j'ai bien vu. Masque. Ils étaient masqués. Oui. Tous les trois. Oui, trois. Attendez, si elle les a vus tourner vers la voie express, c'était après que Burt Morris ait pu voir le chauffeur qui ne portait pas de masque. Combien étaient-ils à l'avant? Vous êtes sûr qu'il n'était pas plutôt deux devant? Maurice a dit qu'il y en avait deux devant et un derrière. Vous n'avez peut-être pas bien compris. À l'avant, ils étaient combien? Non, il y en avait un. Un seul? Oui. Très bien. Sors tout ce qu'on a sur Burt Morris, vérifie tout. Merci. Vous nous avez beaucoup aidés. Merci. Janie! Je suis dans la cuisine, chérie. Oh, chérie, si tu savais quelle journée j'ai eue. Non, j'y vais, je décroche. Allô? Burt Morris? Oui? Tu ferais bien de perdre la mémoire, mec. Tu piges? Qui êtes-vous? T'as vu personne dans cette bagnole. Tu me suis? Ah. Si tu mets les flics sur une piste, moi je te flanque une balle dans le crâne. J'ai fait ma nouvelle recette, mon chéri. Bert? Qu'est-ce qu'il y a? Bert! Ça devait être un malade qui essayait de m'effrayer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comme si j'allais le croire, le fou. C'est comme s'il était un de ces tueurs que j'ai vus. Oh, Bert. Oh, tu vas tout de même pas prendre ça au sérieux, dis donc. Pourquoi? Pas toi? Enfin, bien sûr que non. Enfin. Bert, je crois que tu ferais mieux d'appeler la police. Pourquoi faire? Je veux dire, les maniaques comme ça, ils font jamais vraiment rien de grave. Et ce sont seulement des pauvres diables qui prennent leurs pieds en téléphonant à des célébrités. Tiens,
appelle Paul Newman, parle-lui, dérange-le. Je préférais l'appeler après le dîner. D'accord, après le dîner. Hé, Johnny, tu sais, ce croquis, c'est pas exactement comme ça que j'avais décrit le gars. Je devrais peut-être leur demander de le rectifier, tu crois pas? Prince, c'est un de mes équipiers. Tu m'amènes pas d'inconnu, compris? Et attends un peu, mon vieux, pas d'embrouille. Est-ce que tu as le pognon? Ah, pas sur moi. C'est pas comme ça qu'on travaille par ici. Je te refilerai le fric une fois que tu m'auras montré les cailloux. Montre-les-moi. Tu nous prends pour des idiots. Qu'est-ce que t'es en train de mijoter, mec? Lâche ça. Allez, debout. Tu me cherches, hein? Non, Frankie, ça suffit. Et toi, Prince, tu vas m'écouter. Tu verras rien du tout avant qu'on ait vu tes bifetons, parce que c'est l'accord qu'on avait passé et on veut notre fric. D'accord. C'est pas la peine de vous énerver, mes mignons. J'ai seulement besoin d'un peu plus de temps. 11 heures demain matin, et t'as intérêt à t'amener. Ça me va très bien. Et t'apportes ça au coin de Davis et Jackson. Davis et Jackson. J'y serai. Tu as tout intérêt. Écoute, t'avises pas de te pointer sans le pognon ou je m'occuperai de toi. Mon gentil mignon. Rigolo. Bon, à quelle distance est passée la voiture? Mais comme je vous l'ai dit, 1 ou 2 mètres. Vous nous avez parlé de centimètres. Je vois pas en quoi ça peut être aussi important. La dernière C'est fois vrai. qu'on vous a Je veux vu, dire, vous nous avez dit que le chauffeur de la voiture avait dû retirer son masque avant de passer devant vous. Alors, c'est vrai? S'il a dit ça, c'est que c'est vrai. Non, laisse-moi, chérie. Je pense en effet avoir vu ça. Et combien avez-vous dit qu'ils étaient à l'avant? J'ai bien eu l'impression qu'ils étaient 2. Nous avons un témoin qui dit qu'il n'y en avait qu'un. Ça contredit vos déclarations. Alors, j'ai pu faire une erreur. Alors, c'est ça, hein? C'est peut-être une erreur. Écoutez, est-ce que vous avez une idée du temps que vous nous avez fait perdre? Du nombre de types qui ont travaillé sur vos mensonges? J'ai seulement fait mon devoir, et si j'ai vu ça, Oui, votre devoir, comme vous l'avez fait en Corée, c'est ça? Oui. Eh bien, ça aussi, c'est des racontards. Vous n'avez jamais été en Corée. Vous n'avez jamais été en Europe non plus. Vous avez passé votre service à Fort Dix, New Jersey. Essayez de dire le Je vous contraire. en prie, arrêtez. Si ces tueurs en réchappent à cause de vos mensonges à la manque, je viens moi-même vous chercher et je vous boucle sur le champ. Allez, viens. Je vais aller leur parler. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Quoi qu'il ait fait, il n'est pas un criminel. Il n'a jamais fait de mal à personne, même par la Ce n'est pas pensée. ça qui l'excuse. Oh, mais personne ne vous demande de l'excuser, Monsieur Stone. Ce serait déjà très bien si vous essayiez de le comprendre un peu. Il n'est pas différent de tous ces gens qui veulent s'en sortir. Ces histoires, c'est sa vie. Mais madame, ce ne sont pas seulement des histoires. Il a menti. Peut-être pour vous, mais pas pour lui. Ces histoires, c'est ce qui lui permet de survivre. Oh, et c'est pas parce qu'il refuse d'affronter la réalité. Au contraire, c'est parce qu'il doit l'affronter. C'est terrible, vous savez, aujourd'hui, d'avoir la cinquantaine. Il faut lutter, il faut se défendre sans jamais commettre d'erreur. Mon Bert, il voudrait seulement que tout le monde soit heureux. Et nous, on voudrait pouvoir aider la veuve d'un policier tué pendant son service. Il ne devrait pas avoir le droit de me traiter comme ça. Oh, tu sais, c'est qu'ils ils sont entraînés à poser des questions comme ça. C'est leur métier.
Dans un bar, pendant une conversation, tu te laisses aller, t'exagères un peu. Bon, et alors? Je suis un pitre, un vendeur de boniment, tu peux rien contre ça. Oui, mais tu as toujours eu le petit truc en plus. C'est ta marque de fabrique. Oh, je sais pas. Tu sais, quelquefois, j'ai la sensation que j'entre chez un client et qu'on ne souhaite pas me voir. Je sens bien que je le dérange. C'est plus pareil, c'est plus comme avec Léo Robinson. Tu te souviens de lui? J'ai fait affaire avec lui pendant 15 ans. Il attendait ma venue. Et j'entrais, je lui sortais quelques blagues, je lui faisais oublier tous ses problèmes, et il commandait 2, 3, 4, des douzaines de séries de chaque article que j'avais. Tu te souviens de ça, ma chérie? Bien sûr que oui. Viens maintenant dans la cuisine. Je vais nous faire des sandwichs. Et qu'est-ce que c'est, chérie? Est-ce que c'est parce que je suis devenu vieux? Même Hendrix. Oh, ce type, ce qu'il a horreur de me voir débarquer. Mais comme il est bien gentil, il me passe une petite commande comme on jette un os à un chien perdu. La semaine suivante, je reviens avec de nouveaux spécimens. Il a vieilli que de 8 jours, et moi j'ai pris 1 an. Je vais mettre un peu de rôti de porc d'hier dans les sandwichs. Tu as vu comme le lieutenant Stone m'a regardé. Il lisait tout à travers moi. Il a tout vu, toute cette sale comédie. Je te le dis, mon amour. Ça devient dur, de plus en plus dur de franchir la porte d'entrée tous les matins. Comme si on n'arrêtait pas de rajouter des briques dans ma mallette d'échantillons. Merci, Pete. Un téléx de la police de Los Angeles. On dirait qu'ils recherchent les mêmes types que nous. Des diamants volés il y a 5 semaines de ça. Même topo. Ils disent aussi qu'ils ont un témoin. Oui. Appelle-les au téléphone, je veux savoir tout ce qu'ils ont. Criminel, inspecteur Keller. Attendez une seconde, j'ai un type qui demande après vous. Bah, tenez, on a qu'à voir ça. Il s'appelle Prince. Oui, c'est moi, Stone. Allô, mon cher lieutenant. Alors, ça avance? C'est à toi de me le dire. Ah, ça, je veux bien. Et ce sera même avec plaisir, poulet. Vous vous souvenez des 2 cinglés dont vous m'avez parlé? Ceux des diamants. Eh bien, il est temps pour moi de faire les présentations. Maintenant. Et où tu es? Dans une cabine au coin de Marquette et de Grande. Alors, reste-y. Amène-toi, on y va. Marquette est grande. Toi aussi, Tanner. Et amène-toi, Tanner. T'en fais pas pour moi, vieux. Je serai revenu avant midi. Oui, ben oublie ça, tu veux bien, il peut tous nous brûler. Tous nous brûler? Il peut me brûler, moi, mec, tant qu'il sera en vie. Frankie, t'avais promis. Et alors, j'ai changé d'avis. Écoute, je quitterai pas la ville avant de m'être débarrassé de lui. On se retrouve à l'aéroport. Mais où est-ce qu'il va? Buter Bert Morris. Mais c'est de la folie! Oui, je sais, mais à chacun son truc. Allez, on décante d'ici. Ah, parfait, c'est la première chose sensée que j'entends de la journée. Mais pour où? Chicago, il y a un avion qui décolle à 11h30. Ça nous laisse juste assez de temps pour attraper le fric et filer. Allons-y. On y va. Ça y est, les voilà. Oui, mais ils sont seulement 2. C'est toujours mieux que rien. Il vous a donné des marques, vite. Arrêtez!
À ta chaise! Tirez pas, j'ai pas de flingue. Allez, avance. Aide-moi là. Où est passé ton copain? Hein? Allez, sois gentil. Où est ton copain? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Je ne marchande pas. Écoutez, j'ai pas tué ce flic. C'est Frankie qui a tiré. Frankie? C'est le gars que vous recherchiez. Alors vous le voulez, oui ou non? Et où est-ce qu'il est? D'accord, je vais te le dire autrement. T'es déjà complice d'un meurtre. Ça va chercher loin. Si Francky tue à nouveau, t'aggraves ton cas. Ça veut dire la prison à vie. Moi, je te conseille de tout dire. Et peut-être même qu'on pourra s'arranger avec le juge. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu réponds? Il est allé descendre votre témoin. Très bien, on y va. Tu ferais peut-être bien de les appeler, tu sais. Dis-leur que je suis malade. Oh, tu sais que tu as une journée chargée aujourd'hui. Non, ça, je le sais pas, Ginny. Mon stock ne vaut rien. Personne ne voudra en acheter. Il faut pas dire ça. Tu as de très belles choses. Les zodiacs, les médailles, ça brille et ça les excite. Oh, mon Dieu, mais tu comprends donc rien. Souviens-toi de Robinson. Je t'attendrai plutôt à déjeuner aujourd'hui. Je peux pas, chérie. Je peux tout simplement plus y aller, Ginny. Tu comprends? J'en peux plus. Jenny, non, 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 pas ça, non, pleure pas. Oh, Bert. Je suis plus rien sans toi, Bert. Si tu baisses les bras, je suis plus rien. Ah, mais dis donc, qui va baisser les bras? Personne va baisser les bras. Chérie, j'ai même pas commencé à presser le quart de mon territoire. Je veux plus jamais te voir pleurer à nouveau, ma chérie. Je veux tout endurer, mais pas ça. Pourquoi diable est-ce que je pleurais? Ah là, ouais, c'est déjà mieux, chérie. Je t'aime tant, Bert. Yeah. Allons-y, papa, on va faire un petit tour. Oh non, il faut que vous me croyiez. Hein. J'ai jamais vu personne dans cette voiture, elle est passée trop vite. La ferme. C'est vrai, c'était des bobards, j'ai tout... Ferme-la. Je vous le jure. Allez, démarre. J'exagérais. Je t'ai dit de toujours ça, démarrer. Je ne peux pas m'en empêcher. Bon, d'accord, d'accord. Hey, c'était eux. Accélère, mec. Plus vite, j'ai dit. Tu m'as compris? Attention! Ça y est, on les a su. Très bien, ça suffit. Allez, debout, debout. J'ai essayé de lui expliquer que tout ça, c'était que des bobards. Il n'a pas voulu me croire.
Je suppose que ça ne doit pas trop vous étonner. Non, mais ce que vous avez fait, ça, oui. Ah oui. Moi aussi. Et c'est sincère. Eh bien, merci pour la balade, les gars. Oh, c'est bien Vous normal. savez, je vous dois vraiment une fière chandelle. N'oubliez pas votre attaché-caisse. Oh oui, merci, lieutenant. Bert! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. Mais regarde-toi. C'est quoi ça? Oh, je sais rien du tout, je t'expliquerai Non, plus tard. allez-y. Dites-le lui, racontez. Eh ben, je me suis en quelque sorte battu avec un type, c'est tout. Oui, et il lui a en quelque sorte arraché son pistolet, c'est tout. Oh non, je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Ah oui? Non, toi, tu vas me dire ce qui s'est vraiment passé. Oui, je le ferai, j'irai tout à l'heure, à ma façon. Vous inquiétez pas, lieutenant, cette fois, j'aurai pas besoin d'exagérer, j'ai du mal à y croire moi-même. Mais où est l'auto? Oh, elle est au garage. Je parie que je vais en avoir pour des milliers de dollars. Enfin, pour des centaines de dollars de réparation. Figure-toi que je roule presque. Il ne peut tout simplement pas s'en empêcher. Je crois que c'est pathologique. Il doit essayer de de forts compenser sentiments d'infériorité, je sais. Je connais très bien tout ça. Je m'en trimballe un tous les jours. Non, attendez un peu. Vous quoi? Eh bien, elle non plus, elle ne t'a pas cru. Quoi? Elle t'a pris en flagrant délit, tu sais. Comment ça, voyons? Ah non, sérieusement. Je crois vraiment qu'il y a une petite part de ça en chacun de nous. C'est la seule façon de survivre. Ouais,